Lorsque vous êtes confronté à des épreuves dans la vie, ce n'est pas le moment de s'en offusquer, d'être fatigué, d'être épuisé au point de ne pas avancer. Je vous dis, c'est presque naturel que de connaître des épreuves. La nature même nous enseigne que toutes les fois où il y a une grande bénédiction qui vient, il y a toujours des épreuves. C'est dans la nature humaine de faire face à certaines épreuves avant d'entrer dans sa bénédiction. C'est ainsi que, par exemple, lorsque vous voyez une grande équipe qui a remporté une coupe, vous aurez constaté que c'est l'une des équipes les plus attaquées. Un joueur qui porte le ballon est le plus attaqué, surtout lorsqu'il s'approche du but. L'arbre futur reçoit beaucoup plus de coups de pierre. Une femme enceinte subit des situations difficiles à décrire, mais c'est ce qu'il faut pour que le gros bébé puisse sortir de son sein, pour qu'elle puisse se réjouir. Les épreuves dans la vie de l'homme me rappellent aussi le phénomène qu'on appelle la mue. Ce phénomène-là arrive dans le règne animal. À un moment donné, avant que l'animal ne change de longueur, de beauté, ne croisse, il passe par cette époque-là, de telle sorte qu'il y a un changement. L'ancienne peau doit tomber, la carapace ancienne doit tomber, ou la plume doit tomber, les poils doivent tomber. Mais c'est une période difficile à l'animal dans la mesure où l'animal ne voit plus, n'a plus l'appétit, et il est obligé, surtout quand il s'agit des serpents par exemple, il est obligé de se retirer, de se mettre en cachette pour puisqu'il est beaucoup plus vulnérable pour que les prédateurs ne l'avalent pas parce qu'il ne voit pas assez. Mais c'est une situation anormale de douleur difficile. Mais c'est suite à ça que le plus grand bois de la forêt est ce qu'il est aujourd'hui. Donc le plus grand bois est passé par plusieurs mues. Il a laissé plusieurs vies. C'est la peau que l'animal laisse après la mue. Dans votre vie, il y aura plusieurs étapes de douleur comme ça, de preuves, et c'est ça qui vous promeut. Vous changez de catégorie comme un serpent géant a une histoire de plusieurs mues. Vous-même, vous devez avoir une histoire de plusieurs transformations dans votre vie si vous voulez avancer. Vous connaissez l'histoire de David qui a fait tomber Goliath, mais à la veille, il était attaqué de toutes parts par les ours et les lions. De la même manière, on l'a annoncé pour devenir le roi d'Israël, et la Bible nous révèle qu'il était attaqué, poursuivi de toutes parts, pendant des années d'ailleurs, par le roi régnant Saül. 1 Samuel 17 et suivant. Joseph avait une prophétie pour devenir le premier ministre de la plus grande puissance du monde dans le temps, l'Égypte. Mais n'oubliez pas qu'il avait été attaqué par ses frères, par la femme de Potiphar. Parce que quand vous avez la gloire, la croix est certaine. Pour ce qui concerne Joseph, Genèse 37 et suivant.